Salut Vincent, Allez, parfait, enchanté, enchanté de te rencontrer. enchanté aussi. Cool. Attends, je vais prendre une feuille, elle est partie. Allez, t'as eu le temps de regarder une vidéo de ce que je fais ou pas? Pas du tout. Je suis rentré, je suis allé faire des étirements et tout ça, et puis voilà. Ok, J'ai même pas eu bien le temps de parlé. regarder celle de ma femme. T'as même pas regardé? Tu te jettes dans la gueule du loup alors? Exactement. Eh ben, bonne chance à toi. Allez, Ouais, merci. tu sais un peu comment je bosse? C'est-à-dire que tu vas faire une demande. Moi, je vais d'abord utiliser les baguettes. Je vais dire Mhm, que le mannequin, là, c'est toi. Puis ça va donner mhm, un symbole. C'est comme si ton inconscient va dire quelque chose par rapport à ta demande. Et l'inconscient, il d'accord. parle de symbole. Donc, ça va donner un symbole qu'on va essayer d'interpréter. Et après, ça va donner des dates, comme avec des tests kinésiologiques. Et on Mhm, va mettre du sens sur ta demande. Ça va durer à peu près demi-heure, 40 minutes. Et puis après, on va basculer sur l'énéagramme, la construction de personnalité. Puis on va essayer de matcher les deux pour trouver une sortie. Une sortie à quoi? C'est quoi? C'est où que ça coince? moi, ça coince, c'est souvent en fait avec la. Moi, je suis un sportif, enfin, je suis un grand sportif, et ça coince souvent en fait avec la bouffe, avec la nourriture. Très En fait, bien. ben, comment dire, en fait, j'essaye de faire attention à ce que je mange, mais du coup, j'ai l'impression de me restreindre. Du coup, quand j'ouvre un peu les vannes, ben, je les ouvre trop. Donc, c'est comme si, en fait, comment dire, j'avais, comment dire, j'avais tout le temps envie de manger, mais du coup, je me restreins parce que je veux pas non plus grossir par rapport à l'image que je renvoie, par rapport à tout ça, en fait. Et du coup, bah, fais perpétuellement attention. Puis il y a des fois, bah, je me sens bien dans ma peau, des fois, je me sens moins bien. Des fois, c'est juste un chiffre sur la balance qui me fait sentir que je vais passer une bonne journée ou pas. Donc, c'est vrai OK. que c'est pas facile à gérer. Yes. Alors, on verra si le soin, je le mets sur YouTube ou si tu le gardes pour toi. Mais bon, Mhm. si je le mets sur YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déjà fait un soin à ta femme. Vous êtes Mhm. mariés? Oui, Ouais. oui. Et au-delà de l'énéagramme, tu vois, des constructions des personnalités, il y a un truc qui nous manipule encore plus fort que ce truc-là, quoi. On appelle ça les sous-types. C'est des peurs inconscientes qui sont engrammées dans notre corps. Et c'est des peurs archaïques qui viennent du stade du bébé, tu vois. Le bébé, il a trois besoins. C'est le besoin d'être nourri, de pas mourir, quoi, de faim, d'être nourri, d'avoir chaud. Il a le besoin. Le deuxième besoin, c'est d'être en contact avec une personne, Mhm. avec un corps. Et le troisième besoin, c'est de faire partie d'un groupe. Et la nourriture, ça se place plutôt dans le premier besoin, quoi. C'est comme si tu as un truc avec la nourriture, parce que quand tu étais bébé, il y a eu un truc par rapport à la nourriture. Et pourquoi je dis ça par rapport à ta femme? Parce que dans les couples, normalement, vous avez le même sous-type. Donc si toi, tu as une peur par rapport à l'alimentaire, elle a une peur par rapport à l'alimentaire. Et il y a deux manières de le jouer, ces peurs-là. L'alimentaire, ça va Ah, correspondre à l'argent, ça ça, saute. ça a coupé, je t'ai pas vu. Par contre, ouais, ça saute. Et du coup, tu m'as dit alimentaire par rapport, enfin, tu m'as parlé de ma Alors, femme, après, ça a l'alimentaire, coupé. alors je refais. Si vous êtes en couple, vous avez forcément le même sous-type. Ça veut dire qu'il y a la peur inconsciente. Là où il y a eu la blessure, c'est sur le même domaine. Mhm. Et toi, le domaine dont tu parles aujourd'hui, la nourriture, c'est le domaine de la blessure du bébé qui a eu peur de mourir parce qu'il n'a pas eu le sein ou parce qu'il a eu froid, quelque chose comme ça. Bah, Et donc, forcément, vous partagez le même stress avec ta compagne. C'est obligé, quoi. Sachant qu'il y a deux manières de le jouer. Soit tu le joues en boulimique, ça veut dire que tu te débrouilles pour plus jamais que ça t'arrive, cette histoire. C'est-à-dire que tu te débrouilles pour c'est ça. avoir une maison, pour avoir à manger tout le temps, le frigo plein, des provisions, d'avoir toujours des vêtements chauds et tout ça. Ou alors, tu peux le jouer en anorexique, c'est-à-dire que tu te sens en sécurité quand tu te remets dans la position de départ. Donc, tu te D'accord. sens en sécurité quand tu te prives de nourriture, quand tu te mets dans une position de survie au niveau du corps. On va trouver les grands sportifs, tu vois, qui font ça, qui s'épuisent. Là-dedans, ils se sentent vivants. T'as Mike Horn, tu vois, qui est vraiment le champion du monde de ce truc-là, tu vois. Lui, il se sent vivant quand il est dans la merde, quoi. Quand il est trop confortable, qu'il y a trop de chauffage chez lui, il se dit, je vais mettre un slip et je vais traverser l'Amazonie en slip avec les piranhas, je me sentirai mieux, tu vois. C'est parce qu'il y a ce Euh, truc-là. OK? ok. Peut-être qu'on va travailler un peu là-dessus, c'est hyper intéressant,
parce que c'est ça qui nous gouverne le plus profondément. Ça roule? D'accord. Ça roule. Et quand tu as dit sportif, tu fais beaucoup de sport en fait? Tu un sportif de haut niveau, tu fais quoi? Alors, pas de haut niveau, hein, mais oui, je fais quand même assez énormément de sport. Je fais beaucoup de tennis. À côté, en fait, j'en faisais beaucoup, mais là, je me suis un peu calmé, mais jusqu'à aller à la blessure. Tant que j'étais pas blessé, je continuais, je poussais mon corps, je poussais mon corps, je poussais mon corps. Et Ouais, du coup, là, il y a quelques temps, je me suis calmé parce que j'ai eu des gros soucis de dos. ouais, Et du coup, c'est resté ancré en moi, ces soucis de dos. Et pareil, j'ai peur aussi de me reblesser quand je vais jouer au tennis, parce que je fais du tennis. Et j'ai peur de me reblesser quand je vais jouer au tennis. Enfin, en fait, j'ai plein de petites peurs qui, des fois, me bloquent. Peur ouais, alimentaire, peur de... ouais, ouais. Ah, On va voilà. voir. Allez, tu vas voir, ça va être un chouette soin. Je vais t'aider là. Ça va être Pas de intéressant. souci. Super. Cool. Allez, ça c'est toi. Je prends les baguettes puis on voit ce que ça raconte. Ok. Alors, pour Vincent, attends, je vais peut-être un peu monter la caméra parce que ça me coupe la tête. Attends. Allez, ça roule pour Vincent. Alors, on dirait que ça me fait tourner derrière toi. C'est-à-dire que les baguettes, elles vont dans ton dos, et il y a quelque Mhm. chose qui tourne dans ton dos. Je veux revoir le symbole. Sachant que c'est toi qui fais bouger les baguettes. C'est un peu difficile D'accord. à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'au niveau du cœur, on est reliés. Tous les êtres humains sont reliés, quoi. Et Ouais, c'est mais comme ça, si, tu sais que tu connais tout ça, le concept. ouais, je connais, ouais. Ah, Y a mais pas de j'explique souci. un peu pour les gens. S'il y a des gens qui Ah oui, regardent, pardon, pardon, excuse-moi, excuse-moi. les deux. Je te parle à toi et je parle au public invisible. Ok. Ma popote. C'est-à-dire qu'on est relié, et puis moi, c'est comme si je me reliais à ton âme ou ton être profond, à ton Mhm. inconscient. Et c'est lui qui fait bouger les baguettes et qui dit, voilà ce que j'ai à dire par rapport au fait de, j'ai un problème avec la nourriture, je suis sportif, je suis dans la restriction, et des fois, rien que l'image du chiffre sur la balance, ça me gâche la journée. Comment sortir de ce truc-là? C'est que ça montre qu'il y a quelque chose qui tourne derrière toi. Je veux revoir. D'accord. Ok. Alors, je sais pas si tu sais, mais quand ça tourne comme ça, des fois, ça symbolise la présence de quelque chose de mort ou de quelqu'un de mort. Tu vois, on pourrait dire la mémoire de quelqu'un de mort, on pourrait appeler ça une âme aussi. Comment je fais Mhm. pour savoir? C'est-à-dire qu'il faut que moi, j'en sais rien, mais ton inconscient le sait. Et donc, pour discuter avec ton inconscient, il faut que je fasse du symbole. Donc, pour faire du symbole, je pense, je dis, je fais, et je dis, je prends toutes les âmes là, je les prends, hop, et je les fais passer devant toi, et je les mets ici. Et je demande à revoir le signal. Si ça tourne là où j'ai mis les âmes, ben, ça veut dire que c'est une âme. Si ça va retourner derrière, ça veut dire que c'est autre chose. D'accord. Allez, voyons voir. Allez, une âme. Alors, la mémoire de quelqu'un de mort, est-ce que tu penses à quelqu'un? Mon grand-père. Ton grand-père, quoi? Paternel, maternel? Et ben, au début, je pensais à mon paternel, et puis finalement, j'ai pensé du côté de ma mère. Alors, comment il s'appelle du côté de ta mère? Le maternel, il s'appelle comment? Lucien. Lucien. Alors, où est l'âme de Lucien? Hein, ça y va. Et voyons voir. L'autre, le grand-père paternel, il s'appelait comment? Il s'appelait Vincent, comme moi. Alors, où est l'âme de Vincent? La mémoire de Vincent? Ça va directement à la fenêtre. Donc, c'est le grand-père maternel. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce grand-père maternel? Bon, bah, qu'ils ont toujours vécu pas dans la pauvreté, mais ils avaient juste ce qu'il fallait pour nourrir la famille. Et du coup, c'est vrai que ils n'ont pas eu des moments faciles parce qu'ils travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup et se sont même esquintés au travail pour pouvoir nourrir leurs enfants. Ah, tu vois, on est pile poil dedans. C'est ça le truc magique des baguettes, c'est comme on ne cherche pas, on trouve. Et donc, Hum, ça pointe directement le truc. Donc, eux, ils étaient ric-rac, vraiment hum. ric-rac. Donc, de la survie, quoi. Ric-rac, je sais pas comment écrire, ric-rac. Et ils devaient travailler beaucoup. Hum. Alors, la première question que j'ai à te poser, est-ce que toi, tu fais le même truc? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et qui... Alors, passer très longtemps, enfin, pendant un gros bout de temps, pas trop, je voulais beaucoup me former et puis du coup essayer de faire quelque chose que j'aimais bien. Et puis là, finalement, j'ai une micro-entreprise à côté et plus je bosse aussi à côté. Donc, on va dire que je bosse un peu, ouais, je fais pas mal de taf, ouais. Achouille, achouille. Un chouïa.
Allez, ça roule. Et ce symbole, ce qui est intéressant, c'est que ça va le mettre derrière, dans ton dos. Mhm, Pourquoi ça ne le mettrait pas devant? Ça le met en ton dos. Et normalement, les Chinois, ils disent que dans ton dos, ce qu'il devrait y avoir, au niveau du rein droit, il devrait y avoir ton père, et au niveau du mhm, rein gauche, il devrait y avoir ta mère. Avec la d'accord. mère de ta mère et ton père avec le père de ton père, c'est ce qu'on appelle les lignées. Et c'est comme si toi, à la place des lignées, il y avait ce tampon, cette mémoire de ben, on est dans la survie, ric-rac, et il faut travailler beaucoup. Mhm. Intéressant. Ah Alors, oui. ah oui, c'est intéressant. Ça va être intéressant, je le sens. Ça va être un soin logique, donc ça va être chouette. Ma question, je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser, c'est est-ce qu'il faut faire partir cette mémoire directement ou est-ce qu'il faut d'abord mettre du sens et après on fera partir cette mémoire? Il y a juste une question que je ne t'ai pas posée, c'est comment tu t'entendais avec ce grand-père? C'était quoi ton lien avec cet homme-là? Euh, comment dire? Petit, c'était un peu compliqué, mais plus grand, c'était un super grand-père. C'était vraiment Pourquoi? quelqu'un, hein? Pourquoi? Bah parce que je le trouvais juste et puis tu sentais qu'il voulait donner beaucoup plus d'amour. Enfin, ça allait plus loin que ses enfants, ça allait aux petits-enfants, ça allait vraiment à tout le monde. Et puis je me rappelle, j'ai toujours un souvenir de lui, le petit, on m'embêtait en fait. Et c'était lui qui venait, parce que mes parents en fait sont divorcés, et c'était Hmm. lui qui venait me défendre à l'école pour dire tu vas pas embêter mon petit-fils, tu le laisses tranquille. Enfin, il avait presque la figure paternelle en fait. Bah oui, c'est ça que ça pointe. Mm, Et si tu connais un peu le truc, c'est ça que ça pointe. Ça veut dire que, en fait, au lieu de prendre l'énergie du père derrière toi, tu prends l'énergie du grand-père parce que c'est un choix affectif, quoi. Parce que mm. lui, il a le côté, le grand-père maternel, il donne, il donne, il donne. Donner, Ah donner. oui, sans compter. Et après, tu m'étonnes qu'il est dans la merde. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. T'as pigé le truc, là? Ouais. Et par contre, il a un côté super, quoi. Ah oui. Super-héros, je mets même presque. Allez, ben moi. Alors, si on doit faire partir l'âme directement, ça va là. Et si on doit d'abord mettre on va dire, si on doit faire partir l'âme, ça va vers le tableau. Si on doit mettre du sens, ça va vers toi et on fera partir l'âme après. Allez, on met du sens. On va faire des dates. Test kinésio, quand ça ouvre, c'est oui, quand ça ferme, c'est non. Et ton inconscient va nous dire une date dans ta vie qui va nous faire comprendre des choses. Allez, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16 ans? Non. Il y a 15 ans à peu près. C'est simple, ça fait 2010. À la louche, hein. Aux alentours de 2010, qu'est-ce qui se passe? 2010, si je dis pas de bêtises, moi, je crois que c'est à peu près ça. J'ai eu mon premier gros souci de dos en fait. Et du coup, ça m'a embêté pendant plus d'un an et demi avec des gros médicaments et enfin, des choses qui étaient très très lourdes, enfin, à prendre du coup pour pouvoir calmer les douleurs en fait. Ok, c'est quoi? Hernie discale? C'est hernie discale, ouais. L4, L5. C'est ici, là? C'est là? Exactement. Et puis c'est à droite. Donc, enfin, pour moi, c'est à droite. Ouais. Et donc, c'est quoi? Vas-y, si tu connais un peu l'histoire. Alors là, je sais pas du tout. Je te laisse. Il y a un truc qui te coince par rapport au père, hein, mon pote. Ah oui, oui, ça, j'ai. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, Et pourtant, c'est là qu'il y a la solution. Ouais, d'accord, ok. ok, ça coince. Ça coince. Hmm. C'est comme si le petit enfant, il disait, eh ben, j'aurais préféré avoir le grand-père maternel comme référent plutôt que le papa. Mais là, ça coince. Ouais, Allez, si on en sait assez sur cette date, ça va vers le tableau. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. Et tu continues à en parler. On sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Alors, pour pas faire les soustractions qui nous font mal à la tête, est-ce que c'est avant tes 30 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Vincent? Ouais.
Est-ce que c'est avant les 10 ans? Non. J'ai dit, est-ce que c'est avant les 20 ans? Ça dit oui. Est-ce que c'est avant les 15 ans? Oui. Est-ce que c'est avant les 14? Non. Alors, il y a 15 ans et maintenant à 15 ans, à 14-15 ans, à l'adolescence. Qu'est-ce qui devient? À 14-15 ans, eh ben, j'étais très très turbulent. J'étais pas très bon à l'école et du coup on m'a envoyé chez mon grand-père paternel pour qu'il puisse me redresser. Et en fait c'était un ancien directeur d'école et honnêtement il y a que lui qui était capable de me calmer quand ça allait pas et puis en fait il fallait pas grand-chose pour qu'il arrive à me calmer en fait. C'est ça qui était impressionnant en fait. C'était juste un mot des fois ou une parole, enfin j'arrivais ou même des fois juste un regard, il arrivait à me calmer en fait. Tandis que ma maman et puis mon beau-père, ils galéraient trop en fait, j'étais insupportable. C'est insupportable. Ça n'a pas bougé sur pas bon à l'école, donc je ne le mets pas. C'est-à-dire que ce n'est Ouais, pas ouais. l'indice pour aujourd'hui. Par contre, Mhm. ça a bougé sur le fait que tu étais insupportable et pour te redresser, le seul qui pouvait te redresser, c'était le grand-père paternel. Mhm. Ok, on va voir si on en sait assez sur cette date. Si on en sait assez, ça va là. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. On en sait assez. Est-ce qu'il y a une autre date, hein? Ouais. Avant tes 14 ans? Ouais. Avant tes 10 ans? Ouais. Avant tes 5 ans? Non. Avant tes 9 ans? Ouais. Avant tes 8 ans? Non. Alors, à 8-9 ans, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as 8-9 ans, tes parents, ils sont toujours ensemble? Non, ils sont séparés. Ma maman rencontre mon beau-père et du coup, bah, un an après, je deviens grand frère. Je crois, on a 7 ans d'écart avec mes sœurs. Attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, enfin, je suis pas bien loin. Je crois que ma mère rencontre On va le dire mon. doucement, parce que les baguettes ont bougé, mais je veux voir si ça bouge sur la rencontre de ta mère avec ton beau-père, Mhm. ou si ça bouge sur je suis devenu grand frère, ou si ça bouge sur les deux. Donc, D'accord. on va faire, tu redis, et puis je me branche, et puis on voit ce que ça dit. Alors, vas-y. Eh ben, il y a donc du coup quand j'avais 8-9 ans, j'ai ma mère a rencontré mon beau-père OK? Donc, ça et par bouge. la suite. Attends. Et là, maintenant, je me débranche, je me rebranche. Vas-y, et après, je suis devenu. Et après, je suis devenu grand frère, du coup. Alors, c'est pas sur ça. Ça bouge sur le beau-père. À chaque fois, c'est des figures paternelles. Donc, le grand-père, tu pensais à l'autre grand-père, le Mais beau-père. il y a les deux grands-pères qui sont revenus. Ouais, les deux grands-pères, ouais. Les deux grands-pères, le beau-père, il en manque un. Il manque le Il père. manque mon père. Alors, le beau-père, il est comment? Ou il était comment? Comment tu l'as vécu? C'était très difficile pour moi. C'était une Pourquoi? période, c'était très très compliqué. C'était, Très difficile avec lui. ouais. Pourquoi? Juste sans aller dans le Paris match. J'ai rien contre ton père, contre ton beau-père, contre tes grands-parents et tout ça. C'est juste pour comprendre c'est quoi le symbole derrière. Pourquoi c'était difficile avec lui? C'est quoi le problème? C'est où que ça coinçait? Parce que je pense que lui, il cherchait en fait un amour que moi, j'étais pas capable de lui donner. Et, et du coup, bah, ça se passait mal en fait. Et on était souvent en friction, souvent. Enfin, c'était vraiment pas. C'est pas ma plus Pas, belle période, on va dire. pas capable de lui donner de l'amour ou du lieu. C'est-à-dire de Bah la. ouais, de l'amour en fait. Parce que du coup, je sais pas comment expliquer, mais du coup, quand j'essayais, bah, c'était maladroit. Du coup, ça l'énervait. Et du coup, bah après, ça allait. Alors, est-ce que tu C'était- n'utiliserais pas ce symbole et ce grand-père pour te dire et pour me dire à moi que toi, tu as des difficultés à dire tes émotions, à donner de l'amour? C'est un truc qui est compliqué pour toi, ça, ou pas? Normalement, non, non. Je dis facilement je t'aime. Quand D'accord. j'ai quelque chose à Bon, dire. Après, je garde beaucoup les choses pour moi. très bien. Bah, quand ça va pas, enfin, j'aime pas non plus. En fait, j'aime pas trop m'étendre. J'aime pas.
trop créer d'histoire parce qu'après, j'ai pas non plus envie enfin, de voir, enfin, qu'on s'entende mal avec la personne ou, tu vois, ou que je perde la personne ou, enfin, c'est pareil, j'ai ce souci de perte, de choses comme ça, en fait, où j'ai pas envie que ça arrive, en fait. J'ai peur de l'abandon, on va dire. Alors, redis. Moi, j'ai noté, j'aime pas quand ça va pas. J'aime pas dire quand ça va Bah, pas. oui, en fait, j'aime pas quand ça va pas parce que du coup, en fait, ça crée des conflits un peu avec des gens et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bah, ouais, j'ai peur de l'abandon, en fait. Ah bon. Ok. Allez, voyons voir si on en sait assez sur cette date. Si on en sait assez, ça va là. Sinon, ça va vers toi. Right? Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Alors, je peux quand même pas faire l'impasse sur ça. Pourquoi il y a cet absent là? C'est quoi le truc avec le père? Ça parle de toutes les figures paternelles, sauf de la vraie figure paternelle. Et ben, c'est que mon père il est parti très très tôt quand j'étais petit parce qu'en fait, en fait, il a fait du sport à très haut niveau, lui, par contre. Il était dans l'armée, puis après, il a été détaché de l'armée pour faire du triathlon à très haut niveau. Il a été champion du monde de triathlon. Et du coup, bah après, voilà, il a rencontré des gens, il s'est séparé de ma mère, il s'est mis avec une autre personne, et du coup, il est parti très tôt, je devais avoir 2, 3 ans, pas plus. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, ton père, il est devenu champion du monde de triathlon. C'est pas Hmm. rien, hein. Non, non, longue distance. Il est champion du monde d'Ironman, ton père, il est? C'est ça, ouais. En fait, en 24 heures, il a fait le plus de distance en natation, le plus de distance à vélo et le plus de distance en course à pied. Waouh. Superman, ton père. Ouais. Pour le sport, oui. Ouais, en sport, oui. Mais t'as parlé du sport au départ. Ouais. Et lui, quand tu avais 2 ans, il est parti. Et quand tu expliques l'histoire, on pourrait entendre que il est parti parce que le fait d'avoir percé dans le sport et d'être devenu champion du monde, ça l'a fait rencontrer des gens, ça l'a fait. Et d'un seul coup, hop, il s'en va. Est-ce qu'on pourrait Bah, c'est valider ça, en ça? fait. C'est-à-dire, c'est comme si la conséquence du succès sportif de ton père, ça a été que, eh ben, il t'a abandonné, en fait. Il a abandonné ta mère. Et Bah comment ouais, tu l'as ça fait vécu? que je l'ai perdu, en fait. Bah, moi, j'étais petit, donc du coup, je comprenais pas trop, en fait, hein. Après, je sais que ma mère, elle s'est toujours très bien occupée de moi, là. Enfin, elle faisait même les deux, le papa et la maman. Ah, Enfin, mais du coup, voilà, t'es où aujourd'hui de mais ça? je pense qu'il m'a toujours manqué, entre guillemets, une figure paternelle, quoi. Ouais. Et t'en es où de ça? Bah là, Donc, t'as- je le revois je ouais. le revois et tout, hein. Y a pas de problème, je le revois, ça se passe super bien et tout, mais c'est vrai qu'il manque toujours un petit bout, quoi. Je vois qu'il essaye de faire des efforts, mais pour moi, il manque toujours un petit bout de ma vie où bah, je me suis retrouvé, j'avais que ma mère, quoi. Manque un disque. Il te manque le coussin entre les disques, c'est ça qui te manque là. Il manque C'est juste un ça, petit. c'est ça. Il manque la petite partie où c'est bien moelleux. Alors, tu vas redire ça parce qu'on déconne, mais s'il faut, on dit un truc qui est super, super intéressant. Redis que ça, il te manque le petit coussinet entre les deux disques là. Non, bah oui, en fait, ce que je disais, c'est qu'au niveau de mes vertèbres, ben, il manque le petit coussinet pour justement amortir et reposer mon disque, en fait. Donc, il me manque le confort. Et c'est vrai, mon capitaine, que c'est vrai. De quoi? Que c'est vrai. Que c'est ça qui te manque en fait. Ce qui fait que tu as mal au dos, c'est que tu refuses le confort. Parce que l'enfant te raconte, non, mais puisque le père n'a pas donné, il faut quand même que je garde en moi la preuve qu'il me manque un truc, hein. Quand même. Ouais. Quand même, marquer les choses. Oh, ouais, Ah oui, ça oui. se voit qu'il Oui, me oui. manque un truc. Hmm. Voir si, est-ce que tu fais ça dans ta vie? Est-ce que toi, de manière inconsciente, tu te prives de confort? Ça peut, alors je te le dis, tu peux t'amuser à faire des trucs des jeunes, tu peux faire des,
des sports sportifs, tu vois, comme par exemple ton père qui fait de l'Ironman ou les gens qui font ici, nous, de l'ultra trail, les trucs comme ça, tu vois. Bah, c'est sûr qu'ils ont c'est un besoin de se mettre dans la merde, en fait, quelque part physiquement. Ils poussent le corps dans ses limites. Est-ce que tu coupes le chauffage chez toi? Est-ce que tu sautes des repas? Est-ce que tu te prives de confort? Je veux juste savoir ça. Alors, je me prive plus de confort, enfin de plus de repas depuis un certain temps, mais c'est vrai que j'ai jeûné pendant plus d'un an et demi. C'est-à-dire, Où, t'as en jeûné. fait, je sautais le repas du matin et je mangeais que à partir de midi jusqu'à 20h. Enfin, j'avais un repas le midi, un repas à 20h. Le J'ai jeûne jeûné intermittent. pendant le jeûne intermittent, voilà. D'ailleurs, Non. c'était très bien. Moi, j'aimais bien, ça me dérangeait pas plus que ça. Oui, mais regarde. C'est ça que j'essaie d'expliquer, hein. C'est que ça ne va pas te déranger du tout. De te mettre dans la privation de confort ne va pas te déranger. Tu vas te sentir bien. Ce qui Mhm. va te déranger et te mettre en danger, c'est de sentir le confort. Oui, ouais. Bah, du coup, en fait, quand j'ai trop de confort, par exemple, tu vois, Bah, quand j'ai la nourriture qui vient à flot et tout ça, et ben en fait, j'ai tendance à taper dedans, mais comme un fou, en fait. Alors que je pense que s'il y avait rien, tu vois, je me dis, bon, ben voilà, je mange, j'ai terminé, quoi. ouais, Mais là, mais je sais que, par exemple, tu vois, j'ai un tiroir à gâteaux, j'ai un truc là, du coup, j'ai tellement, que du coup, bah, je taffe un peu de partout pour me dire, bah, je suis content, je suis bien rassasié, du coup, enfin, je suis dans mon ultra confort, là. dans mon ultra confort, je l'entends. Celui qui fait les ultras, c'est lui. L'ultra confort, c'est lui. Alors, ce qu'on peut pas faire avec les baguettes, c'est revenir sur le passé. Le fait Mhm. est, toi, petit, ben, évidemment, tu en as souffert de perdre ton papa parce qu'il était devenu champion du monde et que tout le monde l'adulait, et tout le monde l'adulait et toi, tu le perdais. Mais ça, Mm, tu peux faire ce que tu veux, tu l'enlèveras jamais. mm, Par contre, on peut essayer de vivre avec ça et vivre bien sans avoir mal au dos et sans avoir ce truc de je me prive et d'un seul coup, ben, je me gave parce que je me suis privé. Enfin, tu vois, se faire ce truc, cette mm. espèce de... C'est juste une question que je veux te poser. Est-ce que par hasard, ton père n'a pas cherché à te donner un coussin de confort et que toi, tu l'aurais refusé? C'est juste, c'est une petite question comme ça. Sachant Alors, que, qu'est-ce que tu entends par coussin de confort que mon père aurait voulu me donner? toi, parce que si on travaille sur ce truc-là, on travaille sur le sous-type. Et le sous-type, ça concerne la nourriture, la maison, l'argent. Voyons voir si je suis bon. Est-ce que par hasard, ton père, ce salaud-là, Non. ne t'aurait pas donné des sous et que là, d'un seul coup, ça coince? Alors, c'est pas mon beau-père, c'est pas mon père, je veux dire, mais c'est enfin, ma grand-mère. Du côté de mon père, c'est ma grand-mère qui m'a légué un héritage, en fait. Ouais. Et alors, comment tu te sens par rapport à ça? Ça vient de, c'est grâce à ton père, hein. Bah oui, oui, parce que du coup, mon père est obligatoirement, c'est le fils de mon grand-père et ma grand-mère. Mais oui, c'est grâce à moi. Puis, bah, en fait, pour être honnête avec toi, j'avais tellement pas l'habitude d'en avoir autant que je l'ai très vite dilapidé. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Mais, euh, Comme ça, mais, comme ça, tu te sens bien. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. d'accord. C'est ça qu'il faut arrêter de faire. C'est comme s'il fallait dire à Mike Horn, dit, mais c'est bon, oh, oh, t'es riche, t'es connu, reste chez toi, prends un chocolat chaud et c'est bon, t'as pas besoin d'aller nager dans l'Arctique et puis monter sur un iceberg. Tu sais ce qu'il a fait? Il a vu un iceberg, Ouais, ils sont montés dessus, l'iceberg il s'est renversé, et après il fait le malin, il dit, ah ouais, trop fort, on a échappé et tout, on a réussi. Non mais trop con, oui. C'est pas trop fort, c'est trop con. Qu'est-ce qu'il va monter sur un iceberg? Sans déconner, il habite en Suisse. non, mais j'avoue, Il n'y a j'avoue. pas d'iceberg en Suisse. Mais parce que, en fait, ce qui le rend inconfortable, c'est le confort. Ouais, non, mais peut-être. Ouais. Puis moi, en fait, j'ai l'impression que ce soit pour moi personnellement ou pour mon bien-être, j'ai tout le temps besoin de repousser en fait les choses, tu vois. Et malheureusement, des fois, je les repousse jusqu'à la blessure, en fait. Ah, moi, C'est, si j'écoute ce que tu je dis, sais pas, je j'écoute ce sais que pas comment expliquer, mais. tu dis, mais tu l'expliques, hein. Moi, je pars du principe, avec la bouteille que j'ai, quoi, que les gens me donnent la solution. C'est pas à moi de la chercher. Toi, Mhm. après, j'ai un peu d'expérience, donc je me dis, ah, c'est parce qu'ils refusent le père, hein. C'est sûr et certain, hein. Ça paraît cousu de fil blanc. Donc voilà, c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu refuses pas un truc de ça?
Mais je sais que la personne parle au niveau de son ego, du personnage, on verra de l'ignatype, quoi. Mhm. Et en même temps, il y a son être profond qui parle. En disant la même phrase, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on parlait tout le temps à deux niveaux. Et moi, ce que j'essaie d'écouter, c'est, j'essaie de ne pas écouter le Paris match de l'ego, et j'essaie Mhm. d'écouter ce que l'être profond dit à travers les mots de l'ego. Et tu dis, en fait, moi, je passe mon temps à repousser, 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 repousser. Tu es d'accord que repousser, c'est le contraire de recevoir. De recevoir, ouais. C'est vrai. Donc, ce qui te fait stresser, c'est de... Bah, de recevoir, du coup. Et ce que tu admires, c'est que ce grand-père, lui, il en chiait, quoi. Il en chiait, tu vois, ça, c'est une figure admirable, quoi. Ah oui, oui. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est le fait d'être, enfin, d'autant donner à ses enfants, en fait. De donner sans compter, en fait. Et Ah, ça, je... vas-y, vas-y. Alors, va plus loin dans le truc. Si on le voit, toi, on commence à rire. C'est bien, il faut en rire de ce truc-là, parce que sinon, c'est un truc à... Non, non, mais pour moi, en fait, ça m'a tout le temps impressionné parce qu'en fait, Impressionne si tu donnes. c'était des immigrés italiens, en fait, qui sont venus en France. Et puis, en France, ils étaient à 7 ou 8 ou 9 dans une petite maison. Et puis, lui, il allait travailler, ma grand-mère, pareil. Et puis, il comptait pas ses heures. Enfin, il faisait même des boulots, je pense qu'il y en a certains qui voudraient pas le faire. Mais, tu vois, lui, en fait, pour lui, il disait, moi, je fais ça pour que mes enfants soient bien. Tu vois, en fait, c'est le fait de donner sans compter, en fait. Pour moi, ça, ouais, je dis Merveilleux. chapeau. J'ai, Ah, chapeau, hein? chapeau. J'ai fait un truc Ah ouais, sur... non, franchement. J'insiste sur... Un jour, Mike Horn, s'il voit mes vidéos, il va m'attraper. Il va dire, oh, viens ici, toi. T'arrêtes de parler de moi. Parce que j'ai vu un truc où, d'un seul coup, il avait fait un film sur YouTube, là, où il montre, il a un grand hangar dans sa maison en Suisse, quoi. Et d'un seul coup, il se débarrassait de tous les objets, tu sais, qu'il avait fait dans ses exploits, tous les trucs qu'il a inventés, tout ça. Il donnait tous ses sacs à dos, il donnait, 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 il donnait. Mais tu comprends bien que tu peux pas donner et recevoir en même temps. C'est comme si ce que tu admires de Mm. ton faux père, le grand-père, le faux Mm. père, la fausse information qui est en toi, c'est qu'il faut donner. Il faut donner sans compter. Donner, donner, donner. Et quand tu n'as rien, tu donnes encore. Parce que c'est ça qui est classe. Alors que ton Mm. père, ce qu'il te dit, c'est il faut recevoir. Faut recevoir, ouais. Recevoir les honneurs, recevoir les titres, recevoir le. Mais je pense que c'est la solution. Comme mon père? Ben oui, de recevoir. Ah ben oui. Ouais. Ah, mais faut Recevoir le. donner, du coup. Si tu donnes pas, si tu fais que recevoir, si tu donnes pas, au bout d'un moment, Ah, mais enfin, t'auras jamais de problème avec le fait de donner. Hein. Vu ta ouais. construction, c'est pas là-dessus qu'il faut que que tu Ok. plutôt sur Ok. qu'est-ce qui se passe si j'ose recevoir. Alors, Ah, ça, j'ai du mal, hein. Ça. ouais, c'est mal. Et c'est là que ça coince. L5, L6. Aïe, ça coince. Hein, parce que ton père, il a reçu les honneurs. Il a reçu les honneurs, il a reçu la nouvelle femme, il a reçu le titre, il a reçu. C'est ça qu'il faut que tu prennes. Sans le juger. C'est juste le fait que recevoir, ça permet d'arrêter de donner de manière pas juste, en fait. Quand t'as rien, de continuer à donner, il y a un truc qui est pas juste. Il y a un truc qui est pas juste pour toi. Mhm. Tu sais, la première personne reste ta personne. Il faut que le premier Mhm. qui. Il faut d'abord que tu aies à manger. Et une fois que tu auras à manger, tu pourras commencer à donner. Mais si tu manges pas, il y a un problème. Après, d'un seul coup, ça va se retourner contre toi. Après, tu vas avoir faim, tu vas avoir les crocs. Alors, C'est ça. voyons voir. Aujourd'hui, le 20 novembre 2025, tu me demandes un soin. C'est parce qu'aujourd'hui, le 20 novembre 2025, la vie est en train d'essayer de te donner quelque chose et que toi, tu essaies de le repousser, 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 repousser le maximum. Est-ce que tu vois ce que c'est? C'est comme si on voulait te faire un cadeau et d'un seul coup, ça te met en stress. Et pour pas que tu refasses ton réflexe de je jette le cadeau et moi, ce que je veux pas de cadeau à Noël, mais moi, ce que je veux, c'est être celui qui distribue des cadeaux à tout le monde. Est-ce que tu vois où c'est que ça se joue? Soit au travail, soit au niveau de l'argent, soit au niveau du confort, soit au niveau. Il y a un truc que
Tu Bah, m'appelles. je sais que. Alors, il y a peut-être deux choses. Après, je sais pas. Après, c'est très personnel, hein, très, très centré sur moi, hein, ce que je vais dire. Mais du coup, en fait, là, je suis peut-être sur le point de signer un futur CDI, qui du coup nous mettrait, enfin, on va dire, on serait à peu près bien avec ma femme, quoi. Je veux dire, enfin, on arriverait à finir les mois sans être dans le moins. Et donc, ouais, Et attends, 2 secondes, va doucement. Va doucement. Tu retiens ton livre, tu sais de quoi tu parles. Donc, tu es sur le point de recevoir un CDI qui pourrait t'amener dans le confort. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trahir la mémoire de ce grand-père, mais qui est un grand-père maternel, qui n'est pas dans ta lignée. Il est dans la lignée des femmes, de ta mère. C'est comme si toi, tu portais allégeance, ou tu voulais rendre hommage à l'équipe d'Écosse alors que tu es français. Laisse tomber, l'Écosse doit perdre contre la France, tu es d'accord avec moi? d'accord. Oui. Et toi, émotionnellement, tu t'identifiais, ouais, ouais, c'est beau l'Écosse, tu vois? The Flower of Scotland. Putain, ça me fait pleurer à chaque fois, moi, c'est un truc de dingue. C'est mieux que la Marseillaise. Non, 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 toi, c'est la. Donc, d'un seul coup, tu vas le trahir parce que tu vas faire partie de ceux qui sont dans le confort. Et là, tu es en stress. Alors, vas-y, continue. Donc, on est sur le point de te faire on te propose un contrat en CDI qui va te permettre de ne plus être tous les fins de mois ric-rac comme l'était ce grand-père admirable. C'est Et ça. alors? Et alors? Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Ben alors, en fait, ça me fait aller, en fait, dans un confort, en fait. Ouais. Mais je Inconfortable. sais, voilà, exactement. En fait, enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup, t'as l'impression entre guillemets, de plus être vivant, en fait. Parce que moi, j'ai besoin, tu vois, d'aller chercher toujours quelque chose, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais, Mike Horn te dit, je suis comme toi, mon pote. J'ai besoin d'en chier dans la vie. Il le dit, ça. Il fait des conférences maintenant devant 500 personnes. Il dit, le problème de notre société moderne, c'est qu'on est dans le confort. En mhm, France, on est dans le confort. Il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans. On est dans le confort. On a le chauffage et tout ça. Il dit, ça, c'est le problème. Si on veut évoluer, et moi, j'évolue parce que, en fait, je me mets dans la merde. mhm. Ouais, non, ouais. Et ouais, mais ça, c'est son ego, en fait. Mhm. Son ego. Est-ce que ton père, il a été dans la merde quand il est devenu champion du monde d'Ironman, ou est-ce que d'un seul coup, ça a été la belle vie pour lui? Au Non, niveau, non, ça a été vraiment la belle vie, hein. oui, Il a eu juste au des niveau. sponsors, enfin, il a rencontré des gens. Je pense qu'il Ah, y a peu de monde qui a rencontré. Enfin, du coup, non, non, c'était vraiment. Enfin, pour lui, que pour lui, ça a été, je pense, la belle vie. ah ouais, et ça veut dire que toi, tu as droit à ça. Mais il faut dépasser le truc de l'enfant, de dire, oui, mais la conséquence de cette belle vie, c'est que ça a créé le malheur chez ma maman, chez moi et tout ça. Il faut que tu dépasses ce truc-là. Mhm. Il faut juste que tu prennes le fait de, putain, d'un seul coup, c'était la belle vie. Il allait manger chez Yannick Noah, il a fait, ouais, trop bon. Il était invité. Et ouais, la classe à Dallas. Ouais. Mais alors, si c'est ta lignée qui doit vivre ça, faut pas refuser ça. Parce que les gens D'accord. qui sont dans la belle vie sont aussi intéressants que les gens qui sont dans la merde. C'est pas parce que Oui, tu as oui, plus. oui, oui. Mais après, je pense que j'ai pas l'habitude, en fait, d'autant recevoir, en fait, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression, du coup, tu sais, entre guillemets, hein, je parle, hein, d'être un D'être un mec. imposteur, en fait. De me dire, mais en fait, je mérite pas tout ça, en fait. Moi, je mérite plutôt de galérer, d'aller faire des jobs où faut que je porte du fromage toute la journée à me péter le dos. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, en fait, mais Peut-être plus c'est honorable. Tu vois bien que le petit garçon, quand il choisit son héros, il choisit le grand-père. Il dit, putain, hmm. ça, c'est quoi? Et le corps, Oui, l'ego, oui, oui, ah oui. il dit, putain, ça, c'est la merde. Je sais ce que. Moi, j'ai Ouais, nettoyé dans les campings, j'ai porté les cartons à Super U, j'ai tout fait ça. Mais j'ai pas eu de reconnaissance par rapport à ça. Mais moi, j'ai trouvé ça. Waouh! Mais c'est ouais. pas ce qu'a fait mon père.
Ton père, lui, il se l'est pété, quoi. Il a pris la médaille et il a dit, OK, maintenant, belle vie. Nickel. Ah, ouais, c'est clair, hein, c'est clair, Alors, c'est clair. c'est un poste de quoi qu'on te propose? De dessinateur en fait, dessinateur et du coup en fait c'est un poste que je connaissais pas que je connaissais enfin je connaissais pas spécialement le travail en fait. Je suis devenu j'ai commencé par de l'intérim mais après ils m'ont signé un CDD et du coup j'ai tout de suite aimé en fait. J'ai bien aimé le côté en fait où j'avais à la fois du dessin à faire, à la fois j'allais un peu je vais sur les chantiers et tout ça donc c'est intéressant parce qu'il y a une relation humaine aussi qui est cool et puis même l'entreprise est super, quoi. Voilà, tu le vois, le piège? Ça, c'est un piège. T'es piégé par le grand cœur, en fait. Toi, tu vas être le cul au chaud, tranquille, devant ton ordinateur, AutoCAD, tu vois. Tu prends tes vecteurs, là, comme ça, tu fais tes trucs, là, comme ça. Et l'autre, le portugais, il va prendre les brouettes, hein, les sacs de sang sur le dos, là. Et allez, vas-y! Comment tu peux Ouais, arriver à assumer ça? C'est-à-dire que c'est ton parcours de vie. C'est comme si tu étais passé du côté de la barrière des gens qui sont au chaud avec le chauffage et qui font le ouais, travail. mais Et ça putain de fait misère. bizarre, en fait. Ouais, ça fait bizarre. Mais là, il va falloir que tu réconcilies avec ton cœur. Il faut que ton cœur soit d'accord avec ça. Il faut que tu trouves quelque D'accord, chose de beau, de classe dans ce truc-là. Sinon, tu vas le refuser, en fait. d'accord. Tu comprends? Ouais, En ouais. Inde, en Inde, en Inde, ils en chient. C'est un pays où il y a quand même la majorité de la population qui en chie. Et les gens qui réussissent, hein, ça, je le sais parce que ma femme, elle a vécu en Inde, quoi. Et il y a un Mhm. restaurant hindou, indien, je veux dire pas hindou, mais indien euh, à Chambéry. Et le patron, tu vois, il a un gros ventre comme ça. Et elle me dit, ça, c'est Ouais. un symbole de réussite. C'est-à-dire le fait d'être Ah gros, oui. et ça montre aux autres que nous, on en a bouffé et qu'on a réussi. Ils sont super Ouais. fiers. Ils Ouais. sont tranquilles, ils ont des réserves, toi, ils peuvent arrêter de manger pendant une semaine. Ça tient, quoi. Ils ont échappé à la misère. Ouais. Alors, tu as dit qu'il y avait deux trucs qui pouvaient correspondre à ce stress de recevoir, donc c'est ce CDI. Et après, Bah après, c'est tout ce que je mettais en place, en fait, pour faire du tennis. Du tennis, on va dire, pas à haut niveau, mais du tennis où je commençais à me débrouiller, quoi. Et du coup, je fais des cours perso avec un coach. Enfin, je mets beaucoup de choses en place pour que j'essaye de devenir assez fort pour me dire, bah voilà, je suis content de mon niveau de pénis, quoi. Mais le problème, c'est que je suis assez perfectionniste, alors, hein. Je suis assez ah oui, pointilleux, donc, donc tu veux être performant dans un sport. exactement. Bah, j'ai envie de ressembler à mon père, en fait. Bien sûr. Tu vas voir parce que tu as le même énéatype que ton père. Ouais. Ouais, c'est évident. Vous avez exactement le même énéatype. Faut que tu sois OK avec ça, avec cette énergie. Alors, allons un peu plus loin pour aller nous voir. Après, je te laisse tranquille là-dessus. On va passer sur l'énéagramme. C'est comme s'il y avait le truc le réflexe de pas vouloir recevoir et le réflexe de donner, 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 donner. Donc, de refuser de recevoir et de donner, donner, donner. Là, tu es en train de le dépasser. On est en train de te dire, OK, maintenant, toi, tu vas être celui qui est dans les bureaux et ce sera plus toi qui va porter la brouette ou qui va faire l'appel. Donc, ça te fait stresser, ce truc-là. Est-ce que tu vois les mécanismes inconscients que tu mets en route pour être toujours du côté de la balance de c'est moi qui donne? C'est-à-dire, regarde, si moi je te donne, si moi je te donne des billets là, je te donne cette liasse. Mhm. Donc, celui qui donne, c'est moi. Et Mhm. celui qui reçoit, c'est toi. Vas-y, tends la main. Tends la Déjà, main. avec ça, je suis pas bien, déjà. Oui, t'es pas bien. T'es pas bien. T'es Ah, pas bien. Ça te stresse. je suis pas bien, là, déjà. Donc, Je préfère que ça qu'est-ce que soit l'inverse, en fait. regarde, mais oui, c'est ça. Regarde. Regarde. C'est ça que tu vas faire. C'est ça qu'il faut que tu comprennes et que tu te calmes par rapport à ça. Pour ton dos, hein, pour tes disques. D'accord? Mhm. Moi, je vais te donner. Hop. Donc, reçois-le, prends-le. Et donc, d'un seul coup, celui qui a reçu, c'est toi. Et celui qui a donné, c'est moi. Et donc, toi, tu Mhm. veux pas ça. Donc, ça va Non. t'obliger à donner encore plus à Christophe. Vas-y, donne encore plus à Ouais, Christophe. c'est ça, je t'en donne encore plus, tiens. Je te donne tout ça. Voilà. Est-ce que tu vois que
si tu es en train de recevoir ton CDI, forcément, tu as ce mouvement qui se fait que d'un seul coup, ça t'oblige à donner encore plus. Et c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes pour ton dos. Il ne faut pas que tu le fasses. Et que tu te sentes mal, mais que tu vois que tu survis là-dedans. Dans quoi? Dans quoi tu cherches à donner plus et à qui tu vas donner plus. Et ça va te foutre dans la merde. Bah, en fait, je cherche à donner plus, en fait, à mettre bien ma famille, tu vois. De plus, qu'on soit plus, entre guillemets, après, dans le besoin, c'est un grand mot, hein, c'est un très grand mot, mais je veux dire qu'on arrête de compter, en fait. Regarde, c'est là où il y a le piège. C'est subtil, hein? C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu disais, moi, ce que je veux donner, c'est que je veux donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma famille pour qu'on arrête d'être dans la merde. Mais ce truc de donner, donner, donner beaucoup, c'est un fonctionnement qui est créé par le besoin d'être dans la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, putain, j'ai rien compris, là. Là, tu m'as perdu, là. Je t'en refais, je vais doucement. C'est comme si toi, tu dis, OK, moi, ce que je veux, c'est donner, donner, donner beaucoup à ma famille pour plus qu'elle soit dans la merde. Mhm. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans l'inconscient. C'est-à-dire que tu donnes beaucoup, 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 beaucoup pour être dans la merde. Parce que ce que ton besoin, c'est d'être dans la merde. D'accord. Ton besoin, c'est d'être C'est, dans le manque, c'est d'être dans la survie parce que c'est là où tu te sens vivant. Donc le fait de donner, 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 ça ne résoudra pas le problème. Ça va faire que le décaler et l'amplifier. Et c'est marrant parce que j'ai dit la même chose à ta femme la semaine dernière. J'ai dit arrête, alors ça je veux dire pour les gens qui auront la vidéo, si tu acceptes qu'on mette la vidéo sur YouTube, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est fonctionnaire, institutrice, remplaçante dans plusieurs écoles, donc zéro stress, zéro responsabilité, zéro, zéro. Mais elle est 6 et elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant les vacances scolaires? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille, elle travaille, elle travaille, elle travaille. travail. Je dis, mais attends, mais j'avais jamais entendu que les, que les instituts travaillaient pendant les vacances. C'est un truc de, mais tout le monde pense que les instituts, ils foutent rien pendant les vacances. Ah, si, 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 elle Non, non. travaille. Il travaille. Alors qu'elle est payée. Elle me dit, mais je dois des heures à l'État, tu sais, 100 heures par an, mais 100 Ouais, heures par an, sans. ça fait quoi? Ça fait 2 heures par semaine, quoi. C'est juste ça. Oui, à peu près, ouais, à peu près. C'est pas ce qu'elle fait 2 heures par semaine. Donc ça veut Non, dire qu'elle on est en fait bien plus. donné, On en donné. fait bien plus. Le piège de ce truc-là, je vais donner cet exemple parce que moi, avec ma femme, on a un peu le même truc. Ma femme, elle a la même construction que ta femme. Donc, elle est construction 6 et elle pense que c'est elle qui tient la baraque et qui va tout organiser pour que tout se passe bien. OK? Et donc, ce qui est interdit dans cette construction, c'est de se reposer. Donc, elle s'interdit le repos. Nous, quand on s'est rencontrés avec Anne, on a acheté une baraque, une vieille baraque des années 70, quoi. Et moi, j'étais formateur aux baguettes, donc j'étais enseignant des baguettes et les stages, c'était le vendredi, samedi, dimanche. Et ça faisait que la semaine, il n'y avait rien, quoi. Enfin, j'avais des soins de temps en temps, mais la plupart du temps, c'était du temps libre. Et pendant ce temps libre, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'ai retapé la baraque de 250 mètres carrés. J'ai fait 3 appartes à tous les étages. Après, j'ai commencé à construire une piscine, à creuser une piscine à la main. J'ai planté des arbres partout. Je les ai déplantés, je les ai replantés. Je faisais que bosser, que bosser, que bosser. Et ma femme, qui est quelqu'un de loyal, me voyant bosser, elle bossait comme une dingue. Ça veut dire qu'il n'y a jamais personne qui s'arrêtait, en fait. Et un jour, j'ai Mhm. compris que c'était ma faute, en fait. J'ai dit, mais c'est comme si moi, en ayant ce truc de je veux bosser pour la famille, et elle, en ayant ce truc-là, je lui donnais jamais l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que je me suis obligé à m'arrêter de travailler, mais c'était dingue, hein, parce que moi, j'ai construit une piscine et tout ça, mais jamais je me suis assis devant la piscine. Tu sais, il y a des bains de soleil pour les invités, mais moi, je n'y vais pas sur les bains de soleil. Moi, je passe aspirateur, la tondeuse et tout ça, mais jamais tu vas me voir pendant un quart d'heure sans bain de soleil. Je me suis forcé à le faire pour que ma femme puisse le faire. Et c'est comme si c'était l'ordre que j'avais donné à ta femme la dernière fois. Je dis, OK, je t'interdis de travailler pendant les vacances. Donc ça, il n'y Parce qu'elle arrivera pas. n'y arrivera pas. Mais elle y arrivera si toi, tu te le permets. Si tu te permets d'aller dans le confort, elle va le faire. Parce que c'est comme si vous étiez tenu par une espèce de fidélité qui est belle, hein, mais en fait qui vous emprisonne tous les deux. Mhm. Tu vois? Ouais, mais alors, tu vois, moi déjà, enfin, là, tu vois, tu parlais de repos et tout ça, d'accepter de se reposer et tout, mais pour moi, quand je me repose, j'ai l'impression d'être mort, en fait. Oui, c'est une impression. Mais ouais, non, mais du coup, c'est compliqué à vivre. Tu vois, pour moi, honnêtement, si je pouvais, je ferais du sport C'est tous pas les dit. jours. OK, Enfin, je m'arrêterais jamais, c'est en pas fait. dit. C'est pas dit. Mais ton père a fait le sport pour après avoir la reconnaissance et l'argent et tout ce qui va avec.
Mhm. C'est là, c'est là qu'il a raison. Même si en tant que petit enfant, tu dis, mais non, il a tort, parce qu'il aurait dû choisir sa famille et refuser la médaille. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Mhm. Toi, il faut que tu prennes le CDI. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr, hein. Ça c'est Oui. sûr. Ouais, ben, d'un seul coup, ça va te mettre dans le confort et que tu acceptes d'être dans ce confort et sans stresser. D'accord? Alors, on va voir. Ah, ok. On va voir si on passe à l'énéagramme ou si on fait partir le grand-père. C'est comme si toi, tu t'étais rattaché plutôt à cette histoire qui est plus honorable, si tu veux, Mhm. celui qui en chie et qui donne, plutôt que d'être celui qui a les lauriers et qui réussit et qui abandonne sa famille. Tu vois, c'est moins glorieux, quoi. Ouais, je vois ce que le paradoxe, c'est compliqué, hein, parce que je vois ce que tu veux dire. D'un côté, Et c'est, faut que tu prennes les deux. Surtout que si toi, tu as la même construction que ton père, tu vois, c'est les type 3, c'est sûr et certain, t'es 3, toi. Allez, va chercher midi à 14 heures. c'est ça, c'est exactement ça. Toi, avec une grosse L4, ton L4 t'empêche de réussir. D'accord. Ça te plombe, ça t'empêche de prendre les lauriers, en fait. Oui, j'aime pas ça, moi. Ouais, mais regarde. Alors, le 3, c'est celui qui est dans l'émotionnel, là. Au centre de l'émotionnel, il est relié. Ça fait 3, 6, 9. C'est comme si toi, tu passais par les trois stations. Mais la station du 3, c'est montrer sa réussite. Donc, il faut réussir. Mais il faut réussir pour cacher le fait qu'on est un perdant, un loser. D'accord? C'est-à-dire que les gens font du sport, s'entraînent toute leur vie à courir ou à faire de la natation ou un truc comme ça ou à taper dans un ballon parce que c'est ça qui leur empêche de montrer ou d'assumer cette sensation d'être un raté en fait. C'est dingue. Ok. Mm. Donc ils réussissent pour ne pas perdre en fait. D'accord. Mais ce truc-là n'est pas infini. Par exemple, pour les sportifs, c'est un peu limité parce que si tu prends Usain Bolt, par exemple, tu vois, qui a été l'homme le plus rapide pendant 15-20 ans, c'était l'homme le plus rapide du monde Mhm. sur la discipline de l'arène. À un moment, quand il arrive à 33 ou 35 ans, quoi, je ne sais pas à quel âge il a arrêté exactement, ça devient difficile d'être plus rapide que les jeunes de 18 ans. Ah oui, oui, ça a des limites, ouais. Il y a des limites. Et donc, d'un seul coup, tu pourrais vivre ou montrer au monde que tu es un loser. Et ça égale la mort pour le 3. Pour toi comme pour ton père. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Usain Bolt? Il suffit de regarder ce qu'il a fait. Il a fait les jeux de Londres, là, les jeux de trot. Tu te rappelles de ça? Il s'aligne Oui, sur 100. Et il se fait dépasser par l'Américain qui avait été pris pour dopage, là. oui, Et oui. donc, à ce coup, il se fait dépasser par lui et il perd. Pour la première fois de sa vie, Usain Bolt, il perd la course. Il n'est plus l'homme le plus rapide du Un peu monde. rapide du Donc, si monde. tu n'es plus l'homme le plus rapide du monde, t'es une merde. Pour un 3, c'est ça. C'est soit t'es numéro un, soit t'es une merde. Il n'y a pas d'autre alternative, quoi. Ils sont pas C'est contents d'être. exactement ça. Ah Moi, oui. c'est ou tout ou rien. Avec moi, c'est comme ça. Il y avait, c'est nous, à un moment, j'habitais à Aix-les-Bains. Et à Aix-les-Bains, justement, du temps du Bolt, là, il y avait, comment il s'appelle ce Français, là, qui faisait du 100 Oui, mètres? blond et assez grand, là. Christophe Lemaître. Christophe Lemaître. Et donc, sur la course d'avant, Christophe Lemaître, sur 200 mètres, il avait fini second. Donc, devant lui, il y avait Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, et lui, il était le deuxième homme le plus rapide du monde. Mais va voir les interviews de Christophe Lemaître après la course. Comment il parle de lui. Mais il parle de lui comme s'il était la pire merde du monde. Attends, oh, il est le deuxième homme le plus rapide du monde. Pour lui, il était une merde. C'est dingue. Donc, il n'y a que la place numéro un qui est importante. Il n'y a que celle-là. D'accord? Usain Bolt, il perd la course. Et tu iras voir les images. Ce qui est dingue, c'est qu'il comprend pas. Tout le monde sait que c'est la dernière fois qu'on va le voir, Usain Bolt, quoi. Donc, il y a tout le stade qui se lève, standing ovation, et on le remercie pour ce qu'il a offert au sport, quoi. Et Mhm. lui, tu vois qu'il comprend pas. Il comprend pas pourquoi les gens l'aiment alors qu'il est une merde parce qu'il a fini deuxième. C'est incompréhensible. Et tu as Ronaldo qui a fait la même chose quand il est parti. Dans quel club il jouait en Espagne? Je ne sais plus dans quel club. Il jouait quoi? Il jouait au Real, Ronaldo, ou à Barcelone? Ouais, je ne sais plus ça. Moi, je suis pas très foot. Donc il jouait dans un club, quoi. T'es pas très foot parce que t'es pas bon au foot. Si t'avais été bon au foot, tu serais foot. J'ai plus fait du basket, moi.
Et donc, Plus mon côté euh, américain. à un moment, dans une demi-finale de Coupe d'Europe ou un truc comme ça, il joue à l'extérieur, il joue à, comment ça s'appelle? C'est pas Turin, euh, si c'est Turin. Platini, il joue dans quel club déjà? C'est la Juventus, ouais, c'est la La Juventus de Turin. Juventus, ouais. Il joue contre la Juventus et il fait un retourné acrobatique du centre du terrain à peu près et il marque le but dans la lucarne. Ce qui élimine la Juventus de la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe des clubs champions. Mhm. Et normalement, tout le monde est dégoûté, quoi. Et là, le but est tellement beau, il est tellement classe, ce mec Ronaldo, qu'il y a tout le public qui se lève et il y a standing ovation. On l'applaudit alors qu'il a fait perdre la Juventus. Et c'est la même chose que pour Usain Bolt. Tu les vois tous les deux, ils regardent le public et d'un seul coup, ils deviennent eux-mêmes. Tu sais, Usain Bolt, quand il gagnait, il fait toujours, c'est comme ça, là. Ouais, Et Ronaldo, il fait ça, là, toi. ouais. D'un seul coup, tu vois le petit garçon qui comprend pas pourquoi on l'aime, en fait. On l'aime pour qui il est, pas parce qu'il est devenu l'homme. Et ça les touche. Et tu sais ce qu'il a fait Ronaldo l'année d'après? Il a quitté l'Espagne. Et où c'est qu'il a signé? Mais il a signé à Juventus, forcément. Parce qu'on l'a reconnu pour qui il était. C'est ça qui t'a manqué quand tu étais petit. Mais ton père peut pas te le faire, hein, puisqu'il est trois. Il peut pas faire ça. Parce qu'on lui a pas fait à lui non plus. Tu comprends? Mhm. Ouais, Alors, qu'est-ce que fait Usain Bolt quand il a perdu sa course? Donc, il a perdu le 100 mètres. Pour la première fois de sa vie, il a montré à tout le monde qu'il avait perdu. Et les gens ont montré qu'il continue à l'aimer, alors qu'il avait perdu. Le lendemain, il y a le 200 mètres. Il s'aligne sur le 200 mètres et poum, ça part comme ça. Et puis on voit encore l'Américain drogué qui lui passe devant. Et c'est sûr qu'il va encore perdre, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait une Usain Bolt? 3 mètres avant la ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'il fait? Il se plaque. Il s'effondre. Il a perdu combien de courses dans sa vie, Usain Bolt? on n'a pas perdu beaucoup, hein. Non, mais là, si on regarde ça, il en a perdu combien? Ah, Il en a perdu deux. on a perdu deux. Non, il en a perdu Bon, une. La deuxième, il était blessé. ouais. Eh, c'est la vérité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ça t'explique le fonctionnement de protection du 3. Pour ne pas montrer qu'il est un loser, le 3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper l'énergie. On dit qu'il va dans le 9. Il ne va plus rien tenter. Comme ça, il ne prend pas le risque d'échouer ou de montrer qu'il échoue. C'est-à-dire que si tu es 3, forcément dans ta vie, l'âge que tu as, à un moment, tu es passé par une crise de burn-out. C'est-à-dire que tu n'as plus d'énergie physique. Et pourquoi tu n'as plus d'énergie physique? Parce que tu n'es pas sûr de réussir ce que tu es en train d'entreprendre ou ce que la vie te propose. Et pour pas prendre le risque de montrer que tu es, un loser, que tu n'y arriveras pas, en fait, tu ne fais plus rien. Et d'un seul coup, patate de canapé, tu te mets à grossir. Les sportifs de haut niveau, ils font ça, ils se mettent à grossir. Serge Blanco, c'est l'homme le plus rapide du monde. Tu le vois maintenant, il fait 140 kilos. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus le Oui. stade pour briller. Et d'un seul coup, il devient gros et il s'anesthésie. Mais lui, ah, je dis ça, mais en fait, c'est faux parce que lui, il a réussi après dans le business des t-shirts pour le rugby et tout ça. Il est devenu patron. Donc, il a réussi. Hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que toi, Ouais, je tu as fait. comprends bien. Est-ce qu'à un moment, tu vois que tu es parti dans le 9? Si tu es 3, forcément, tu l'as fait. Et Ah oui, ton père oui, aussi. oui, oui. Bah, la première fois où j'ai eu mal au dos, je suis resté un an et demi, où j'ai Oui. fait, où c'était très compliqué mentalement pour moi. Oui, j'étais bien en neuf, là. Oui. Alors, allons plus loin. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que ce mal de dos t'a empêché de faire qui aurait pu être un échec pour toi? C'est comme si le mal de dos, et ça c'est un truc de trois. Dans les énéatypes, tu retrouves des maladies qui sont très Eh fréquentes pour. ben, quand ça Oui, m'est arrivé, j'avais une promotion à mon taf oui. où je passais commercial et ça se passait super bien. Et du coup, ça se passait tellement bien que j'avais toutes mes primes, en fait. Et ça arrive à ce moment-là, en fait. En fait, j'ai l'impression que la vie, à chaque fois que j'ai envie d'être heureux, eh ben, elle me dit non, reste dans la merde. Je sais pas Alors, comment t'expliquer, mais tu vois, quand très bien. ça se passe tout trop bien pour moi, eh ben, j'ai toujours un moment où la vie, elle me dit, non, 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 ça se passe trop bien pour toi, reviens là. Tu vois ce que je Alors, veux dire? j'entends ce que tu veux dire, mais on va repartir sur le truc du départ. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as reçu des primes. Oui.
Et ouais, c'est ça le problème. Ok. Ton père, il a reçu quoi? Il est champion du monde d'Ironman. C'est l'homme le plus sportif du monde. Mm. Ironman, nom de Dieu. C'est le plus fort en natation, c'est le plus fort en course à pied, c'est le plus fort en vélo sur des distances qui sont inimaginables, quoi. Il nage plus vite que les requins, il court plus vite que la panthère, il fait du vélo aussi vite que Jalabert. C'est ton père. Il a reçu une médaille pour ça. Est-ce que toi, tu l'as vu, cette médaille? Non. Mais tu vas la prendre, tu vas chercher dans les archives, là, sur Internet, tu vas prendre une photo de ton père, la médaille, et tu vas l'afficher chez toi au-dessus de ton lit. Tu Ok. comprends? C'est trop Ouais, ouais. peur. Trop, trop peur. Ok, ok, je le ferai. Alors, regarde l'évolution de l'ENA type 3. Son évolution, ce n'est pas. C'est comme si toi, ce qui te faisait stresser, c'est d'avoir une jolie maison, une jolie voiture et un truc. Là, t'es en stress absolu. Et ton père, en fait, c'est ça qu'il recherchait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Tu vas très bien servi. C'est exactement ça. J'en connais des trois. Mon père est trois et j'en connais des trois. Mais pourquoi tu fais ça, ça? Pourquoi toi, tu es trois et que tu refuses les lauriers, on pourrait dire, refuses la gloire qui est associée à la victoire? C'est parce que tu as une grosse L4, en fait. Peut-être. Alors, ce qui est chouette là-dedans, c'est que l'évolution du 3, c'est pas de montrer sa réussite. Là-dessus, ton enfant, il a raison de voir, mais le père est mon papa. Je m'en fous, moi, qu'il soit champion du monde de Ironman. Moi, ce que je veux, c'est mon papa. Moi, j'en ai rien à foutre que mon père, Mm. c'est Claude François ou Johnny Hallyday. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit là le soir et qu'il me fasse un bisou. Je m'en branle de Mm. ça. Comme si l'enfant, il avait raison, là. Il voit ce qui est important, Ouais. c'est la personne, c'est pas l'image. Ouais. Bon, le 3 est dans ce truc-là. Il peut pas s'en sortir parce qu'il est obligé de faire ça. C'est ça, c'est son réflexe de survie. Par contre, quand il va mal, quand il va dans le neuf, il perd ça. Je veux dire, quand tu marches à 30 ans comme un vieillard et tout comme ça, tu peux plus dire, oh ouais, moi, à la piscine, j'ai creusé la main et tout, je suis super balèze. Non, t'es un vieux, Ouais. quoi. T'es plus rien, quoi. Et bien, moi, quand je travaille en, en stage sur l'énéagramme avec le théâtre, quoi, avec le clown, là, à chaque fois que j'ai des trois, ça fait la même improvisation. C'est-à-dire que les gens, ils font des improvisations, mais c'est leur inconscient qui crée ça, quoi. Ça fait toujours le clochard. Le clochard, mais tu sais, le clochard devant la gare, tu sais, le mec qui s'est pas lavé depuis 3 ans, toi, qui pue, mais grave, quoi. Les gens, ils évitent, toi, et tu es obligé de contourner. C'est ignoble, quoi. Le mec, il pue, il a la crasse. Et les mecs, ils sont ça. Une fois que tu es ça, qu'est-ce que tu as à prouver au monde? Une fois que tu as perdu, tu plus rien à prouver. D'accord? Une fois que, tu vois, Macron, il est trois aussi. Si Macron, il faisait la manche devant la gare, il a plus besoin de. C'est bon, hein, t'as plus rien à prouver. Une fois que tu plus rien à prouver, tu vas dans cette énergie pour casser ton image, en fait. Une fois que tu n'as plus rien à prouver, eh bien, d'un seul coup, tu peux retrouver ton énergie de bah, je suis capable de renverser les montagnes, je fais ce que je veux, je maîtrise la matière, je maîtrise mon corps. Si tu es trois, tu peux choisir de maigrir de 10 kilos, prendre 10 kilos. Tous les sportifs, ils font ça. C'est comme si tu as le pouvoir sur la matière. Tu as le pouvoir, tu sais agir sur la matière, faire des exploits, être un Superman. Mais au lieu de le faire pour ta gueule, pour prouver que tu es. En fait, tu vas dans le 6 et tu le fais pour le collectif. Et là-dessus, ça pourrait te réconcilier. Ça veut dire que tu fais des bons plans et en même temps, tu es humain. Tu penses au gars qui va le faire avec sa brouette et tout ça. Mais toi, là où ça va te challenger, c'est d'arriver avec le costard cravate et d'être celui qui se la. Et là, pour toi, ça va être difficile. C'est d'avoir la Ah, médaille, qui en se la fait. pète un peu, c'est ça? Ouais. Ou alors, Ouais, tu ouais. t'es imprimé un t-shirt avec la photo de ton père, tu sais, où il est comme ça et il est champion, l'homme le plus fort du monde, quoi. Et tu le gardes avec toi, comme si tu en avais honte. Mais en fait, non. Tu comprends? Ce qui te fait peur, Mm. toi, c'est ce truc-là. C'est bizarre, mais c'est juste une manière de le voir. Le piège de l'énéatype, ce serait de l'énéatype 3, ce serait de penser que tous les énéatypes 3, en fait, ce qu'ils veulent, c'est la Porsche et la réussite et la belle blonde et tout ça. C'est pas vrai. C'est suivant le milieu où t'es. Si t'es né à type 3 dans une cité, ce que tu veux, c'est vendre du shit et avoir un charmet de pente à Kini, toi. Ouais. Si t'es 3 dans le chantier, ce que tu veux, c'est être habillé en chantier, avoir de la boue partout, et c'est comme ça que tu. Et donc, le fait de mettre un costard, d'un seul coup, ça va te.
Et ça, c'est intéressant. Tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu Bah, pourrais en fait, faire ça. ce qui est C'est bizarre, c'est que d'un côté, tu sais, t'as envie d'être reconnu pour ce que tu fais, tu vois, pour ton travail, même pour le sport, tu vois. Mais d'un côté, une fois que tu l'atteins, bah, t'as pas trop envie non plus d'avoir tous les lauriers, tu vois. Enfin, je sais pas comment. C'est compliqué, en fait. c'est ton truc à toi. Mais Oui, c'est oui, comme ton père, forcément, s'il a été champion du monde d'Ironman, c'est que il est trois, ton père, c'est sûr et certain, quoi. oui, non, c'est sûr. C'est sûr, il est comme moi. Enfin, je suis Donc, comme lui. oui, mais lui, ce qu'il voulait, c'est être reconnu, avoir la médaille. Mais toi, tu vas être reconnu comme celui qui n'a pas besoin de la médaille. Mais c'est la même chose, c'est un ego, c'est pareil. Oui, oui. Ça change rien. Mm. Tu pourrais faire ça, toi. Avec ta femme, le samedi, dimanche, c'est interdit de travailler, interdit de prendre la perceuse travailler. Et toi, le samedi, dimanche, tu vas faire tes courses au magasin avec une médaille autour du cou, c'est la médaille de ton père, ou en costard cravate et tout ça, que ça te rende mal à l'aise pour que tu arrêtes d'être dans ce schéma à la con, quoi. D'accord. Je sais pas si j'y arriverai, hein. Quelque part, c'est comme s'il fallait que tu trahisses ton grand-père maternel pour honorer ton père biologique et bénéficier de son énergie. D'accord. Tu comprends? Ouais, Et ouais. tu le mérites. C'est pas parce que Et tu es j'ai dans pas la entendu merde, après. Tu m'as dit quoi après? je t'ai dit tu le mérites. Ah, c'est gentil. Ah oui? Pas parce que tu es dans la merde que tu es quelqu'un de plus sympa qu'un mec qui est en costard cravate. C'est des conneries, ça. Mm. On Ouais, t'aime, on t'aime que tu sois dans la merde en costard cravate, on t'aime quand même. Tu vois. Moi, ouais, ouais. j'ai ce truc de. Là, toi, aujourd'hui, je suis pas bien habillé, mais j'ai quand même une petite chemise, un truc comme ça, quoi. Mais après, sinon, il y a 10 minutes avant que le soin commence, j'étais habillé comme un clochard, quoi. En train d'enlever les kiwis sous la neige, parce qu'il neige aujourd'hui, il y a la neige, j'étais en train d'enlever les kiwis dans les ronces et tout ça. C'est ça. Les deux, on s'en fout, ce qui est important, c'est l'être. Mais toi, Ouais. c'est de dépasser ce truc-là, d'avoir une médaille, ça te met mal à l'aise, mais dépasse-le. Ton père, il a été d'un seul coup, ça l'a changé de milieu, c'est-à-dire il faut que tu vois ça au niveau alimentaire. Est-ce que d'un seul coup, il est rentré dans un milieu où il y avait plus d'abondance, plus d'argent, plus de notoriété, plus de... Ouais, Ah oui, non, mais c'était clairement ça, hein. Après, c'était clairement ça, hein. Mais ça, tu vois, après, comment tu veux que je fasse le parallèle avec la bouffe, justement? Parce que si je vais dans le côté abondance, ben, ça va être cool, mais du coup, je vais me jeter dessus, en fait. Je vais faire comme je fais alors, des fois, tu vois, c'est ce côté, essaie de le trouver, essaie de le trouver. Je l'ai entendu, moi je le sais. Tu m'as posé la question, j'ai trouvé la réponse. Vas-y. Comment concilier les deux? Sachant que la solution, c'est ton père. Au lieu d'être ben, dans ça le veut truc dire, de... en gros, il faudrait que j'accepte d'avoir plus de nourriture. Ah, non, ça c'est encore ton réflexe. Ça c'est encore ton réflexe de je me prive et donc quand j'arrête de me priver, d'un seul coup, le corps demande, ah, puisqu'on m'a privé, le corps demande de prendre de la Ah ouais. bouffe, prendre de la nourriture qui coûte plus cher. Ah, ben là, j'aurais trop du mal à la manger, là. Là, Ah, là, j'aurais l'impression d'avoir mangé des lingots d'or, là, je pourrais pas, là. c'est exactement ça, tu comprends? C'est comme si tu donnais de la valeur. Tu prends, au lieu de prendre le steak haché Carrefour premier prix, tu sais, avec l'étiquette jaune, avec un plus Ouais. premier prix, tu prends, tu vas au rayon traiteur et tu demandes un steak à 15 euros. Ah, mais dans Et ce cas-là, alors, c'est plus tout pareil, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que je vais apprécier ce que je mange. ça veut dire que tu vas te donner. Si j'achète plus cher, c'est-à-dire que je vais être en pleine conscience de ce que je mange. Je vais apprécier, je vais me dire, putain, j'ai de la chance de pouvoir manger de la bonne nourriture, quoi. Et tu as de la valeur. Et tu vas voir que le Portugais qui est en train de, dessiner, de construire l'immeuble que tu as dessiné, lui, il mange pas ça. Il mange le steak Mm, haché premier prix. Et ton grand-père maternel pour manger le steak haché premier prix. C'est comme si c'était une évolution. Tu comprends? Mhm. C'est chouette hein, comme ça. Hein. Je suis très content parce que tu seras le premier 3 avec une vidéo, toi. C'est quand même chouette. Il y en avait... Ah, j'avoue. Donc c'est vraiment chouette. Allez, on le fait partir, ton grand-père. C'est comme si c'était un égrégore ou une forme pensée. Toi, tu étais comme dans un nuage. C'est un peu comme... Toi, si tu fais partie de l'égrégore, de la forme pensée du nuage des ouvriers, tu es obligé de dire les patrons, c'est tous des enculés. C'est obligé parce que c'est comme ça que ça pense dans le monde ouvrier. Mais si tu es dans ce goût, tu t'extirpes de ça, tu t'extirpes de ces croyances,
Tu dis, mais non, les patrons, c'est pas tous des enculés. Et les ouvriers, c'est Mm. pas tous. Tu comprends? Mm. Donc, c'est là où il faut que Ouais. tu désidentifies de, en fait, si j'en chie et que je donne tout, en fait, je serai un homme valable comme mon grand-père. Laisse tomber ça. Comment il a fini ce grand-père qui donnait tout, là? Mais il a fini tout esquinté et tout fatigué, et puis voilà, quoi. Et voilà. Tu as compris? Ouais. Ouais. Mais Ah, c'est t'es bizarre, pas mal. c'est en te le disant, du coup, que je comprends encore mieux, en fait. Oui. Encore, tu dis, oh putain. Mais bon, il a eu la gloire de son petit-fils qui honore la mémoire. Non, non, le petit-fils, il a la médaille de son père. Parce que sinon, tu luttes Ouais. contre ton énergie. C'est comme si tu avais envie de réussir, mais en fait, tu luttes contre le fait de réussir parce que réussir, ça va faire ce que ça a fait pour mon père et ça, je veux pas le faire. Laisse tomber. Vous avez Oui, des en fait, il faut que garçons? j'apprenne à apprécier ce qui arrive vers moi, en fait, ou ce qu'on me Oui. donne, ou, Oui. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, achète-toi de la bonne nourriture et tu l'apprécies et tu vas voir, ça te nourrir autant et tu n'auras plus besoin de faire ce truc, je me prive, je me gave, je me prive, je me gave. Voilà. ok. C'est classe, hein? Je vais C'est bon. essayer. Allez, allez, on dit merci aux gens qui ont trimé. Je dis ça parce que ça me fait écho un peu ton truc là, quand même. On dit Ouais. merci aux gens qui ont trimé et tout ça. On admet que c'est chouette ce qu'ils ont fait, mais on a le droit de faire autre chose. Mm. Je Tout suis en d'accord étant des avec toi. gens de cœur et des gens aimables, quoi. On ne Mm. passera pas du côté des salauds. On passera du côté des gens qui n'ont pas mal au dos, c'est juste ça. C'est ça. Pas Ça mal. sera bien. Allez. Qu'est-ce que ça donne envie de faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme rituel, toi, par rapport à ça? C'est comme s'il fallait honorer les deux. Tu as eu ces deux exemples, mais il faut honorer les deux. Mais c'est comme si, de manière simpliste, l'un était contre l'autre, en fait. Tu vois? Oui, oui. Je vois Donc, bien. il faut honorer ce grand-père qui était dans je me donne et je donne, et honorer ce père qui était dans bah, je reçois la gloire, l'argent et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme acte? Je pense que le truc de, peut-être que tu pourrais les réunir, ces deux-là. Tu vois? Tu pourrais prendre peut-être une photo de ton grand-père. Mhm. Si tu arrives à trouver une photo de ton grand-père, un truc comme ça, dans le truc où il est en train d'en chier et tout ça, c'est beau, quoi. Il en chie, il se donne et tout ça. Et puis en même temps, une photo de ton père qui reçoit. Et t'as les deux, quoi. C'est bizarre ce que tu me dis parce que pour mon mariage, mon grand-père, c'était quelqu'un, tu sais, de très droit, de très... Et il avait beaucoup de mal à pardonner, tu vois. Et en fait, on a fait une photo de famille où mon père n'était pas là. Et la seule personne qui l'a appelé, c'était mon grand-père. En gros, sans lui dire pardon, il disait, bah, je te pardonne pour ce que tu as fait à ma fille et tu peux venir sur la photo. Et ils se sont réunis tous les deux. Et honnêtement, c'est un des moments de mon mariage que je me rappellerai toute ma vie. C'était le moment. Et c'était marrant parce que t'avais le passé contre le présent, en fait, tu vois. Et les deux se mettaient ensemble. Et du coup, bah, parce que mon grand-père, c'est quelqu'un il était très, fallait pas l'embêter. Mais une fois qu'il faisait une croix sur toi, il faisait une croix sur toi. Et là, tu vois, le fait qu'ils disent ça à mon mariage, qu'ils disent à mon père, bah, viens sur la photo, ça me fait plaisir. Même moi, je m'attendais pas, personne s'y attendait, en fait, hein. Ok. Donc il les a réunis. C'est ça, il a réussi à réunir les deux, en fait. À lui tout seul. Il faut qu'il soit un 3 qui réussisse parce que tu es obligé de réussir, tes 3. Et en même temps, qu'il soit dans le fait de donner et d'avoir du cœur. Les deux. Et donc, celui qui doit te donner maintenant de l'énergie, c'est réussis et accepte de réussir, ça va. Mm. Soit, soit champion, soit le meilleur commercial et toutes les primes. Dessine des gros immeubles là, la classe, quoi. Et qu'on écrive ton nom, parce que dans ton nom, il y a le nom de ton père. Vous Mm. faites C'est les vrai. deux. Allez, c'est chouette. Allez, je fais un symbole comme quoi on le fait partir. Et puis voilà, c'est bon. Ouais. Allez, je le fais un peu. Bon, ça va agir sur ta chérie, hein, c'est sûr. Hein. J'aimerais bien aussi. Parce Ouais. qu'elle fait beaucoup de choses et elle mérite vraiment de se reposer. Mais je te remercie. Ouais, c'est vraiment un super bosson. De C'est rien. chouette.
De rien. C'est Non, ça qu'il faut. c'était, Ouais, pardon, vas-y, dis. non, non, c'était bien justement de pouvoir discuter de ça et puis du coup de mettre des mots Ouais, sur ça en fait. C'est ouais. intéressant. Très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Puis c'est très intéressant pour ton dos, tu vois. Puis c'est très Mmh. intéressant pour la nourriture, ce que tu disais. Et puis c'est très intéressant pour le tennis aussi. Ah, non, mais oui, oui, je vais accepter de recevoir en fait. Non, Et tu pour vois, la c'est comme nourriture, pareil, je vais aller dans des endroits où ça coûte un peu plus cher et du coup, je vais dire, je vais en prendre pour voir ce que ça donne. c'est quoi qui est classe là-dedans? C'est que d'un seul coup, ah, si tu vois là, au niveau des trois, c'est-à-dire pourquoi un restaurant est plus cher que l'autre? Parce que dans un restaurant, le restaurant plus cher, ils mettent plus d'amour, plus de qualité, ils prennent des meilleurs produits. Donc le cuistot est meilleur, mais le cuistot est meilleur, mais parce que l'agriculteur est meilleur parce qu'il décide de faire du bio, mais le bio, ça coûte plus cher, mais on s'en fout. C'est comme si ça valorisait la qualité, en fait, et l'expertise. Ça valorise le 3 ça. Mais c'est génial, Mmh. ça. Quand tu commences à regarder la vie comme ça, tu dis, mais c'est formidable, en fait. C'est vrai. C'est formidable. J'avais un truc, là. Quand je faisais les baguettes au début, là, tu sais, ça remuait un peu les stages, quoi. Et donc, moi, je voulais me féliciter au bout de 3 jours où et tout le monde qui pétait les plombs, et puis je gérais le truc et tout. Je me faisais un cadeau. Donc, quand je redescendais de la montagne pour aller chez moi, je passais devant les Jardiland et tout ça, quoi. Et comme on avait acheté cette maison avec un gros terrain, quoi, enfin, un terrain assez grand, quoi, et où il n'y avait rien sur le terrain, chaque fois, je m'arrêtais et je me félicitais en m'achetant une plante. Je m'achetais une plante et puis je plantais. Et ça fait qu'il y en a maintenant, il y en a trop. Ça a poussé de partout. Oh, chez moi, c'est la jungle, quoi. Et donc, je peux plus faire ça. Je peux plus me féliciter comme ça, quoi. C'est comme si je me félicitais et je peux plus le faire. Et je me suis découvert une passion pour la bande dessinée. Et quand je fais des gros stages ou des trucs comme ça, je m'offre une bande dessinée. Mais je prends Ah, pas, c'est cool ça. je vais pas, je vais pas à Emmaüs, tu sais, prendre les bandes dessinées d'occasion où tu choisis pas, où c'est des trucs pourris il y a 25 ans et tout ça. Non, je vais dans les grosses librairies spécialisées et puis je prends la bande dessinée dernier cri, quoi, qui coûte 35 euros. Et quand je le fais, je suis content de le faire parce que ma réussite permet à ce mec-là qui fait des bandes dessinées, je suis trop content de lui donner 35 euros parce que je sais que je reconnais son travail, ce qu'il fait, quoi. C'est vachement beau, en fait. C'est comme Mmh. si je C'est donnais vrai. mon énergie pour faire réussir des gens et je suis content vraiment, je suis content d'acheter des bandes dessinées neuves et de participer à cet effort de création parce que j'admire ce qu'ils font et je trouve ça super chouette. Mais ce qui me permet de faire ça, c'est de réussir moi aussi à ma manière, quoi, et puis d'avoir des sous. C'est comme si on félicitait la qualité, quoi. Mmh. L'expertise. C'est vrai. C'est un C'est truc vrai. cool de voir ça comme ça. De quoi? C'est chouette de le voir comme ça, quoi. Ah oui, non, mais oui, c'est clair, hein. Oui, oui, c'est clair. Ben, en fait, c'est comme l'excellence apporte l'excellence ou l'argent attire l'argent ou ainsi de suite, en fait, hein. C'est... Et donc, c'est forcé. Si ton père a reçu, on l'a honoré, ton père, et toi, tu es le fils de ton père, c'est ce qui est en train de t'arriver. Si tu es arrivé dans Mm. cette entreprise en intérim et qu'on t'a dit, bah, écoute, à un moment, tu n'as qu'à prendre l'ordinateur et puis tu n'as qu'à essayer de faire les dessins. Puis on te dit, bah, allez, on va te faire un CDI pour ça. Tu vas dessiner au lieu de porter les fromages. Et après, on te dit, bah, on va te faire un CD, on va t'embaucher pour ça. Tu auras un CDI pour ça. Et après, on va te dire, bah, tu vas former les gens pour ça. C'est qu'on est en train de reconnaître ta valeur. Oui, oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est c'est ce qu'on Ah a oui, fait non, à ton père. c'est, ouais, vu comme ça, c'est chouette, ouais. Ah oui, c'est comme ça que tu peux le voir. Ouais, ouais. Bah, c'est cool. Eh ben, Mm. je te remercie. Félicitations. Bah, merci à toi. Vous bossez bien tous les deux. Mm. Ça va être On le temps essaye. Ouais, ouais, mais ça va être le temps de recevoir et d'accepter de recevoir. Mm. Ça va être un gros boulot, là. Tu me tiens au courant si à un moment ça chauffe trop ou un truc comme ça, où tu vois qu'il y a tes réflexes qui. Tu peux te sentir libre de m'appeler, tu vois, Mhm. et juste de me le dire, et que moi, de l'extérieur, je te ferai entendre le truc. Parce que D'accord. la solution va venir du fait que tu vas être repris par cette énergie du neuf, quoi, et que tu Mhm. écoutes ce qu'on te dit dans le neuf pour. C'est comme si un jour j'avais fait un stage avec ça, c'était chouette. C'est un mec qui était trois aussi, enfin qui est trois. Et il arrive chez moi, et ça faisait un moment que je le connaissais comme ça, c'était un de mes élèves aux baguettes, quoi. Il arrive, il fait un stage chez moi sur l'énéagramme, il arrive, il est habillé comme un clochard, quoi.
Et je l'avais déjà vu un magasin des vélos, où c'est des magasins, tu sais, pour les vélos, les sports, les cyclistes de haut niveau. Nous, à Chambéry, c'est là où il y a des grosses équipes Ah, de G2R et tout ça. GT qui sont à Chambéry. Donc, il y a tous leurs vélos là-dedans et tout ça. C'est des vélos c'est le prix d'une voiture, quoi, tu vois. C'est des vélos à 17 À 000 10 000 euros, les trucs. balles. Ouais. Même il y en a qui sont plus chers que ça. Et Ouais. il était devant ça, il était avec son vélo, tu sais, le mec qui ramasse les cajots, les fruits pourris, tout ça, habillé comme un clochard. Je dis, mais putain, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Il était identifié à ça. Et puis il vient chez moi, et puis il arrive au stage, et il avait ce truc-là. Tu sais, il fume des vieilles gîtes, des vieilles cigarettes Ouais. roulées, il est habillé avec un jogging avec des trous et tout ça. Et je vois qu'il est trois. Et j'essaie de comprendre comment faire pour lui faire faire la bascule, tu vois, pour le toucher au niveau du cœur et lui faire faire la bascule. Et je me couche le soir comme ça, et puis des fois, ça me réveille dans la nuit. Tu sais, il y a le stage qui travaille en moi, et puis ça me réveille, et puis j'ai des idées qui viennent dans la nuit. Ça s'agit comme ça chez moi. La nuit, je me réveille comme je fais. Oh putain, c'est comme si lui était arrogant. Il disait, les riches, c'est tous des cons, et les gens qui ont réussi, c'est tous des Hmm. cons. Parce que son père était quelqu'un qui se la pétait et tout ça, et lui, il a souffert de ça. Et son père, le fait d'avoir une belle voiture, on lui ouvrait les portes et il a cramé son argent comme ça, il était dans les casinos, et lui, il veut faire le contraire, quoi. Donc, il fait Hmm. l'opposé, quoi. En Chine, en Chine. Il a une maison, il avait acheté une maison, et en fait, il avait creusé la cave pour vivre dans la cave. Il avait agrandi en creusant. C'est comme s'il vivait comme des rats, tu vois, Mhm. dans la misère. Parce que son père a vécu dans l'opulence et lui, ça l'a énervé, donc il fait l'inverse. Bon, bref. Hmm. Et j'y pense pendant la nuit, je fais, putain, mais en fait, c'est comme s'il était arrogant. C'est comme s'il considérait son père, il était arrogant parce que son père, il se l'a pété, mais lui, il était arrogant en pensant que tous les riches, tous les gens qui réussissent, c'est des cons, et que lui, en portant des cajots, il était plus intelligent et il méritait plus que les autres. Je dis, putain, mais c'est comme s'il avait les deux, en fait. Il a l'arrogance d'être pauvre par rapport aux riches, mais c'est comme si, d'un coup, ça m'a fait penser, tu sais, au film Les Visiteurs. Tu te rappelles Les Visiteurs avec Jacouille la fripouille? Oui, Dans Les oui. Visiteurs, avec Clavier qui joue ça. Ça lui va trop bien de faire le gueux comme ça, vraiment le gueux de base. Mais dans Le Visiteur numéro 2, il y a un truc quand même extraordinaire. C'est qu'il rencontre son cousin dans le château, et c'est lui qui joue Oui. les deux. Et ça lui Il va a à bien en merveille. costard après. Il a bien en costard, il se la pète comme ça, il s'appelle Jacquard au lieu de Jacouille, tu vois. Ouais. Je ne comprends pas que c'est mieux de s'appeler Jacquard que Jacouille. Bon, bref. Je dis, putain, mais c'est la même personne, en fait. J'ai dit, ce que je vais faire demain pour lui faire péter le truc. J'ai dit, demain matin, là, la prochaine journée de stage, là, le dimanche, donc c'est le samedi soir, stage samedi, et puis le dimanche, le stage chez moi, là, comme ça. Je dis, OK, je vais sortir mon costume de mariage, quoi, et je lui fais mettre mon costume de mariage. Et devant tous les gens de son groupe où il est habitué à symboliser le mec qui en chie et tout ça, d'un seul coup, putain, ça lui allait comme un gant. C'est un truc, mais ça lui a fait Hmm. un effet de dingue. Mais sa vie, elle a changé. Il a eu un CDI, il a eu une augmentation, sa femme a eu une augmentation. Il est parti en vacances, il s'est loué une maison au bord de la mer au lieu d'avoir un truc. Il a pris une maison au bord de la mer pendant 3 semaines avec les cours de surf inclus dans le truc. Mais ça a changé de dingue. Parce que, en fait, il s'est mis avec l'autre costume, comme le costume de son père, il s'est aperçu que ça matchait, quoi. Et c'est peut-être ça qui se passe au jour de ton mariage. C'est comme si le jour de ton mariage, quoi, on peut unir les deux. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir avec ta chérie comment ça se joue chez elle. Hmm. Avec quelle est son histoire de famille par rapport à l'argent, la réussite et tout ça. Et essayer de comprendre que tous les deux, vous soignez ce truc-là. Hmm. Oui. C'est sûr et certain. Ouais. C'est clair. Et c'est comme si c'était l'alliage ou la réunion des pouilleux avec les riches. Et ils s'entendent à nouveau tous les deux, là. C'est vraiment chouette. Hmm. C'est ce que tu as sur ton mariage. C'est vraiment beau. Bon, bref. Allez, je te remercie sur ce. Je vais aller manger. Bah, pas de C'était un souci, bah. génial. Enchanté Bon, d'avoir merci, c'est gentil. Bah, moi aussi. Vous êtes Super où, vous? content. Vous êtes dans quelle Nous, région, vous? nous, on habite tout près de la Drôme, en fait. Ah, vous n'êtes pas loin. Hmm. Vous êtes loin, je veux dire. Vous n'êtes pas à côté de chez moi. Tu C'est habites chouette. en Savoie, c'est ça? Ah, j'habite en Savoie. J'habite à côté de Chambéry. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Moi, j'y vais souvent pour le boulot. Ah ouais. Ouais. Un jour, tu passes et que tu cherches à manger, tu m'appelles et puis tu viens manger à la maison. Ouais, grand plaisir. Pas sûr. Tu vois, et puis, et le truc de
de dépasser le truc, de t'offrir des produits de qualité, ça c'est vraiment chouette. C'est-à-dire, moi, par exemple, je fais du wing foil. Tu vois ce que c'est le wing foil, le nouveau sport Ouais. là où... Oui, ouais. Donc je fais ça. Et moi, j'ai mon réflexe de toujours acheter, de vouloir acheter du matos d'occasion sur le bon coin et tout ça, des planches qui ont 3 ans pour les payer moins cher parce que je mérite pas de. Bon, ouais, j'ai ce truc-là. Et il y a cet été, je me suis trouvé une planche que je trouvais chouette, qui avait 2 ans à peu près, sur le bon coin. Puis le mec, il a vendu 400 euros. Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai un truc par rapport à l'argent qui est un peu différent de toi, c'est que moi, j'ai rencontré une femme riche qui est issue de la haute société. Et donc, c'est le choc des cultures, tu vois. Mais ça m'apprend Ouais. beaucoup. Et, j'achète cette planche et je la paye en 4 fois sans frais. Tu sais, sur mon coin, tu peux prendre 4 fois sans Ouais, frais. ouais, tu peux, ouais. J'attends la livraison de la planche. Et la planche n'arrive pas. Elle est partie par Colissimo et tout ça, et elle n'est jamais arrivée. Il y a un mec qui s'est servi dans les hangars, elle n'est jamais arrivée. Et pendant 3 mois, j'ai cherché à récupérer cette planche, et elle n'est jamais arrivée. Heureusement que j'avais pris l'option tu sais, de l'assurance sur le bon coin, Ouais. comme ça, je ne l'ai pas perdue. Mais j'ai vu ce truc-là. C'est comme si la vie me refusait de me donner cette planche-là. Et l'autre jour, je descends dans le sud de la France à hier, là. Parce que, tu vois, je te dis, ma femme a un appartement au bord de la mer à hier. C'est très beau hier, en plus, hein. Hier, Toulon et tout, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. On est au Salin, là, c'est super beau. Bref. Et au lieu de chercher sur Internet, comme ça, à un moment, j'ouvre mon Facebook, et puis sur mon Facebook, je suis dans un groupe il y a un groupe de Wingfoil qui apparaît, tu sais, dans la journée de Facebook, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, dans le mur, L'actualité? dans les actualités. Et il y a un mec qui, à 7 heures du matin, et moi, je sais pas pourquoi je m'étais réveillé à 7h30, alors j'étais 7 heures du matin, il a marqué qu'il vendait sa planche, mais c'est la dernière de Gong, la dernière planche en carbone, tu sais, des trucs nickel, le même prix que la planche d'occasion gonflable que Ah je oui, voulais ouais. acheter. Reçu. Je l'ai acheté. Je l'ai appelé le mec à 8 heures, j'ai appelé le mec et je l'ai prise. Ça. Toujours, ça me fait bizarre. Et l'autre jour, je suis allé sur le spot. Et d'un seul coup, j'avais la planche dernier cri et je voulais pas la prendre. Je voulais planche ma planche pourrie parce que je n'osais pas assumer de la prendre. Tu comprends? Ça me Ah, mais je mettait te mal à comprends tellement. Mais je te comprends l'aise. tellement, là. Ça me mettait trop mal à l'aise. Je dis, putain, il y a tout le monde qui me regarde et tout. J'ai la nouvelle planche qui vaut 1000 euros. Je l'ai payée 400 euros. Je- Mais je me suis forcé à le faire. Ouais. Je me suis forcé à ne pas prendre ma vieille planche et à prendre ma nouvelle planche. Et à galérer sur cette nouvelle planche parce qu'elle a des dimensions un peu spéciales et tout ça. J'ai fait ça. Et, et ma femme m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu travailles pas, tu amènes les enfants à l'école et après, ils annoncent du vent, tu prends le camion et tu vas faire de la planche. Et c'est comme si elle me donnait l'ordre de le faire. Ça me faisait plaisir que moi, je fasse ça pour moi, quoi. Et donc, je suis allé le faire, tu vois. J'ai navigué sur ma super planche, là. Et je suis revenu de ça. J'avais 3 personnes qui se sont inscrites dans mon prochain stage. 3 fois 250 euros qui sont tombés comme ça. Ah. C'est comme si la valorisation me valorise, accepte que ça me valorise. C'était fou de faire ça. Et j'étais Ouais, touché. j'avoue, hein. Je dis, putain, je suis allé m'amuser avec ma nouvelle planche là et j'ai gagné 600 euros. Ouais, putain, ouais, c'est incroyable, ça. C'est chouette, mais c'est énergétique en Ouais. fait. C'est comme si Ouais, non, j'étais ouais. capable de me donner et d'un seul coup, la vie dit, OK, puisqu'il s'est donné la permission de se donner, on va lui donner maintenant. Et ma femme était super contente. Elle dit, ah, c'est chouette que tu sois allé, ça me fait plaisir que tu sois allé te faire plaisir et tout ça. Je dis, mais tu sais pas quoi, il y a 3 personnes qui se sont inscrites pendant que j'étais dans l'eau avec ma super planche et tout. Elle me dit, ouais, c'est super ça. Je dis, oh, wow, ça me touche. Ah, Ah, non, c'est clair, hein, c'est clair. Ah, mais c'est ça, hein, ça attire. ouais, c'est Hmm, cool. Allez, sur c'est clair. ce, merci. Bon, on la garde sur YouTube, t'es d'accord? Ah, bah oui, oui. Avec grand plaisir. Allez, c'est Et chouette. j'espère que ça peut en inspirer d'autres. Ça sera encore mieux. Ouais, 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 ouais. C'est sûr, certain. Il y a des gens qui disent ça. Et c'est sûr que là, ça manquait les 3, quoi. Donc là, Ouais. c'est. Allez, merci. À Bon, bah, plus. nickel. Merci à toi, en tout cas. Yes. Et Merci puis, pour tout. quand tu passes avec ton boulot par là, tu prends mon téléphone et t'appelles et tu es le bienvenu à la maison. Pas D'accord? de soucis, bah, avec grand plaisir. Allez, tu vas manger quelque chose de qualité. Ah, c'est une De- qualité. Avec ma femme, toi, c'est des produits bio qualité et tout ça. Ouais, Allez, nickel. bref. Allez, à plus. J'apprécierai. À plus, Ouais, passe une bonne soirée. toi aussi. Ciao, ciao.